personnel. Le message est passé. L'idée qui est la plus partagée en matière d'économie, c'est la nécessité de relever notre industrie, mais à chacun sa méthode. Arnaud Montebourg ne recule devant rien. Cette semaine, il a organisé un show-conférence pour promouvoir la création industrielle française. Il appelle ça « Les objets de la Nouvelle-France ». Reportage Lise Barcellini et David Lemarchand. Pas de marinière, pas même un col roulé. Moi j'ai le col ouvert, comme ces messieurs. Hein. Ce soir-là, Montebourg a quitté le costume des causes perdues pour s'inspirer de Steve Jobs et de ses célèbres conférences. Un show à l'américaine pour promouvoir le Made in France. Les objets de la Nouvelle-France industrielle, c'est la bataille culturelle pour le Made in France. Le fabriquer, le imaginer, l'inventer en France. C'est d'abord une bataille dans les têtes. Vive le redressement productif, vive la République et vive la France, c'est à vous. Et voilà le ministre qui joue les maîtres de cérémonie. En super VRP de l'industrie française, il a invité 3 entrepreneurs sur la scène de Bercy. Quand j'ai annoncé à mes enfants que j'allais monter sur la scène de Bercy, ils ont cru que j'allais chanter avec Johnny Hallyday. Mais en fait, bon, ils ont dû réaliser que finalement non, je n'allais faire que présenter dans le bâtiment à côté. Pas de Johnny à l'horizon, en effet, mais presque un one-man show pour vanter un stent révolutionnaire pour les malades cardiaques. Décor sobre, micro intégré et écran géant. Pour défendre son innovation, chacun se prête au jeu. Voilà la roue motorisée. Un objet extrêmement simple. Le leader Michelin est à l'honneur, mais aussi des start-up. 3,5 milliards d'années. Est-ce que vous connaissez beaucoup de start-up qui démarrent avec 3,5 milliards d'années de R&D derrière elles? Une bactérie vieille de 3,5 milliards d'années qui permettrait de produire du bioéthanol. Et pour séduire le ministre, place au spectacle. Monsieur le ministre, vous avez noté que vous étiez après Einstein dans l'évolution darwinienne. Devant les 800 spectateurs, effet garanti. Mais ce soir-là, pour l'ultra-médiatique Montebourg, les stars, ce sont les autres, la foule d'entrepreneurs du Made in France. Nous avons des génies en France. Ils sont dans le métro, ils sont dans les entreprises. On ne les voit pas. Il faut qu'ils aient la parole. C'était leur histoire et ils l'ont très bien racontée. Rendez-vous dans 6 semaines pour une nouvelle thérapie de groupe sur le renouveau industriel de la France. Alors vous, encore une fois, qui parlez souvent du rôle du politique, est-ce que c'est le rôle du politique d'organiser ce genre de show, le volontarisme à la Montebourg, est-ce que ça vous séduit? Ce qui me séduit, c'est de mettre en avant les talents, les génies français dans le secteur industriel. On pourrait le faire aussi dans le secteur agricole d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai génie français de capacité de production, dans le domaine agricole comme dans le domaine industriel. Qu'on mette en avant des Philippe Pouletti ou d'autres créateurs d'entreprises, parfait, moi ça me va très bien. Je trouve qu'un discours positif sur la France, un discours ambitieux sur ce que peut encore faire la France, j'y crois. Je voudrais juste dire qu'il y a de la part d'Arnaud Montebourg et du gouvernement de manière générale, un peu de schizophrénie dans tout ça. Vous dites, on soutient les entrepreneurs, on soutient tous ceux qui prennent des risques, c'est le message qui a été passé là. Et puis dans le même temps, à l'Assemblée nationale, ils vous font passer un texte qui taxe à 66% la plus-value de cession mobilière, c'est-à-dire la revente de votre entreprise. Ça a découragé tous les entrepreneurs de France et de Navarre, tous les jeunes entrepreneurs qui sont montés au créneau et qui ont dit, attendez, si lorsqu'on crée une entreprise, qu'on prend un risque et qu'on la revend, on nous taxe à 66%, autant mettre nos économies dans nos chaussettes ou sous un matelas, ce sera plus rentable. Donc il y a beaucoup de schizophrénie dans ce discours. À la fois, on vante l'esprit d'entreprise, très bien, moi ça me va, je trouve que c'est plutôt positif. Et de l'autre côté, les décisions concrètes qui sont prises ne vont pas dans le sens des entreprises. Il n'y a pas assez de flexibilité sur le droit du travail, il n'y a pas assez de valorisation de cet esprit d'entreprise. Cette idée qu'il faut taxer le capital autant que le travail est une hérésie. La difficulté, c'est que la droite a un bilan en la matière. Je pense qu'on peut chercher, mais je suis sûre qu'en 2007, l'idée du redressement de notre industrie était déjà dans les discours. Oui. 5 ans après, c'est toujours dans les discours. Et l'industrie perd chaque jour des emplois et des marchés. Il y a une solution dans le renouveau des idées que vous portez? J'imagine pas de solution facile. Non, il n'y a pas de solution facile. Mais je n'aurais pas un discours aussi radical si je ne regardais pas
la réalité avec le plus de lucidité. Vous avez parfaitement raison. L'industrie française, il y a une quinzaine d'années, c'était 20% de notre produit national brut. Aujourd'hui, c'est 12%. L'agriculture française, elle va connaître dans certains secteurs exactement le même déclin, exactement le même, si on ne prend pas les décisions courageuses. Vous savez, un jeune gosse qui a 20 ou 21 ans, il ne va pas reprendre une exploitation d'élevage si on lui dit tu vas travailler 7 jours sur 7 à 1 000 € par mois. Jamais. Donc les décisions courageuses, c'est être capable de dire oui, on va alléger le coût du travail dans ce pays. Les décisions courageuses, c'est être capable de dire oui, on va simplifier le droit du travail. La première chose que vous dit un chef d'entreprise, de PME partout en France, c'est nous, on ne peut pas embaucher dans les conditions actuelles. Parce que il y a le une droit réforme du marché du travail. Elle est insuffisante. Elle va dans le bon sens, mais elle est insuffisante. Il faut que nous financions autrement notre protection sociale. La protection sociale, elle va coûter de plus en plus cher, on le sait tous. La population vieillit, les soins sont de plus en plus coûteux. Vous ne pouvez pas continuer à financer cette protection sociale uniquement en taxant le travail. Mais assumons une hausse de la TVA qui sera dans l'intérêt de la production et dans l'intérêt de l'emploi. Assumons un choix clair en France. Moi, le choix que j'assume, c'est tout pour l'emploi. Tout pour l'emploi. C'est ce que dit aussi le gouvernement. Oui, la priorité à l'emploi. il le dit, mais les décisions derrière ne suivent pas. C'est là qu'il y a un déni de réalité. Ce gouvernement est en plein déni de réalité. Il pense que la croissance va revenir comme par magie fin 2013 et que du coup, il peut s'épargner ces décisions difficiles. Moi, je veux vraiment dire aux Français, avec toute ma sincérité, nous ne nous épargnerons pas des décisions difficiles pour changer notre modèle et passer à un modèle qui permettra à chaque Français de faire preuve de son talent et qui permettra de vraiment créer de l'emploi en France. Est-ce que c'est sur l'absence de courage politique que la droite a été sanctionnée, au fond? Oui. Oui, moi je vous le dis avec beaucoup de simplicité, parce que sinon, je pense que nous ne serons pas crédibles. On a canné sur un certain nombre de décisions qui, évidemment, étaient difficiles, évidemment, étaient douloureuses. Pourquoi vous avez canné, et Nicolas Sarkozy en particulier a canné, comme vous dites? Ce n'est pas Nicolas Sarkozy en particulier, c'est nous tous. Moi, sur l'agriculture, je suis le premier, n'étant pas narcissique pour dessous, comme le croit Stéphane Le Foll, à vous dire j'aurais aimé aller plus loin. Beaucoup plus loin. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'on a manqué de temps, parce qu'on a parfois manqué d'audace, parce que j'ai eu peur par moments que ça ne soit pas compris par les paysans français. Et du coup, mais beaucoup sur le de choses marché ont été du travail, faites, ce mais on n'est pas allé assez diagnostic-là, loin. pardonnez-moi, on a de la mémoire, on est payé pour ça même. En